La Bible dit, il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité et pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alors prions tous ensemble aujourd'hui. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Nous voulons te remercier encore pour ton esprit, pour ta grâce et aussi pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, prends maintenant le contrôle des moments qui vont suivre. Dispose-nous tous à recevoir ta parole aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur Papa. Et je viens contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs soient une terre fertile, Seigneur Papa, à recevoir ta parole. Que cette parole germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez encore battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut tous se mettre vers l'éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la tribulation. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le message a été vraiment confirmé aujourd'hui, même à l'ouverture du service. Amen. Alléluia. Un passage a été même lu qui était dans le texte. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous, le passage que nous venons de le lire littéralement, certains d'entre vous, vous l'avez probablement déjà lu. Amen. Vous l'avez probablement déjà lu. Et le Seigneur, littéralement, nous parle à travers sa parole. Alléluia. La Bible dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et même de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, littéralement. Pour ceux qui périssent de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ce que la Bible est en train de dire. Paul parle aux Thessaloniciens en d'autres termes. Il est en train de leur expliquer littéralement les derniers jours. 1 Pierre 4, 18 dit ceci. Et si le juste se sauve à peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, et ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En remettant, en d'autres termes, comme on appelle ça, notre âme au fidèle Seigneur, au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc quand on fait le bien littéralement, c'est comme si on était en train de remettre notre âme au fidèle Créateur. Donc ici littéralement, Paul est en train de parler littéralement à l'église, et il leur explique en d'autres termes l'enlèvement. Il leur explique littéralement les derniers jours, littéralement. Donc l'enlèvement de l'église, et ça je n'ai pas vraiment, je ne vous apprends rien, vous le savez, c'est bientôt, c'est vraiment très 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 proche. La seule chose qui les retient, parce que Paul dit ceci, il faut que celui qui le retient ait disparu. Nous savons que l'Église, c'est elle qui retient, mais en fait on peut le dire ainsi, celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit, en d'autres termes, qui travaille dans l'Église. Et le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église va enlever, en d'autres termes, cette Église, littéralement. Et l'Antéchrist, en fait, ne peut pas être révélé jusqu'à ce que l'Église ait disparu, jusqu'à ce que l'Église ait pris. Et il dit dans le passage de 1 Pierre 4, 8, 18 et 19, que si le juste a du mal à se sauver, alors, on va le relire, et si le juste se sauve du moins avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je vais le dire ainsi, si le juste se sauve à peine, qu'en est-il de rétrograde, en d'autres termes? Qu'en est-il de celui-là qui a abandonné les voies du Seigneur? Qu'en est-il de ceux-là, en d'autres termes, qui sont perdus, malheureusement,
Maintenant, la question qu'on peut se poser à travers littéralement ce passage, ou du moins ces deux passages que nous venons de lire, c'est un, qui est-ce qui va partir? Et deux, où est-ce qu'il va partir? Qui est-ce qui va partir? C'est l'épouse du Christ. C'est elle qui va être amenée aux noces de l'agneau, en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de l'époux. Parce qu'elle a obéi à l'évangile. Ce sont tous ces chrétiens, en d'autres termes, qui ont obéi à l'évangile, qui se sont repentis de leurs péchés, baptisés dans le nom de Jésus, remplis du don du Saint-Esprit, en d'autres termes, et qui marchent dans la sanctification. C'est eux qui vont monter, en d'autres termes. C'est l'épouse du Christ. Ils sont remplis de l'Esprit et ils portent aussi le nom de leur époux. Ces chrétiens ont vécu des vies dédiées à leur Seigneur Jésus. En fait, ils sont une bizarrerie pour le monde. Le frère Jules ouvrait le service tantôt, littéralement, il disait à son service, littéralement, il parlait de Jésus. Et probablement, on se moquait d'eux. Ces chrétiens-là, ils vivent une vie totalement dédiée à Dieu et on se moque d'eux, en d'autres termes. 1 Thessaloniciens 4, 13 dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça, c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Pour ceux qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux-là qui sont déjà morts, littéralement. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dit ceci, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il est en train de dire, ceux qui sont déjà morts et que ceux qui sont encore en attente littéralement, nous n'allons pas dévancer le Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont déjà morts. Lorsque la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ ressuscitent premièrement. Et ensemble, maintenant, nous sommes montés. Donc, en d'autres termes, lorsque cette trompette va sonner, certains d'entre vous, vous allez voir certains de vos proches qui sont morts dans le Seigneur ressuscités. Vous allez voir des gens qui ont marché, qui ont dédié, donné leur vie au Seigneur toutes ces années et qui sont morts. Vous allez les voir ressusciter et ensemble, boum, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Waouh! Ça risque d'être beau, n'est-ce pas? Alléluia! Nous avons hâte à ce moment, littéralement. Je ne sais pas pour vous. Bon, si je meurs, je vais quand même ressusciter, littéralement. Mais si nous sommes en attente, si nous sommes là et que nous voyons littéralement l'avènement du Seigneur, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que nous allons monter ensemble. N'est-ce pas extraordinaire? Et Paul appelle cela de la consolation. Nous devons nous consoler les uns les autres avec ces paroles. En fait, ils sont allés au paradis, ils sont allés auprès de leur Seigneur. Et la meilleure façon de décrire le ciel, c'est par opposition, d'autres termes, à la terre, d'autres termes. Apocalypse 22, 5 nous dit ceci, qu'il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 22, 3 nous dit que plus de malédiction. Apocalypse 21, 4 nous dit plus de mort, plus de drame ou de douleur, en d'autres termes. En d'autres termes, c'est tout ce que nous n'avons pas, en d'autres termes, que nous allons avoir là-bas. Les murs de cette nouvelle Jérusalem mesuraient 212 pieds d'épaisseur et 1500 km de hauteur, littéralement. J'ai essayé de trouver une image, une vidéo même, littéralement, mais j'ai trouvé une vidéo, mais elle est un peu trop longue. Mais j'aurai un jour le temps de la couper et vous la démontrer en d'autres termes. Ils ont fait comme des illustrations de la nouvelle Jérusalem. Et ces murs, 212 pieds d'épaisseur, 1500 km de hauteur, et la ville s'étendrait en fait du Maine à la Floride et de l'océan Atlantique à l'état du Colorado. Alléluia. Regardez, si les principales avenues étaient distantes d'un mile et superposées, il n'y aurait pas moins de 8 millions d'avenues. Quelle ville extraordinaire. C'est des rues pavées d'or. C'est des portes de perles, littéralement. C'est ce qui attend, en d'autres termes, l'épouse du Christ. Ceux-là qui ont vécu pour le Seigneur. Ceux-là, en d'autres termes, qui ont été, on s'est moqué d'eux parce qu'ils vivaient pour le Seigneur. Ils étaient une bizarrerie, littéralement, pour ce monde. Ils étaient fous pour le monde, mais ils étaient sages pour Dieu. Voici ce qui vous attend, mes frères et mes sœurs. En fait, voici ce qui nous attend. Je ne veux pas m'exclure là-dedans. Mais qui est, en d'autres termes, laissés? Qui est laissé et pourquoi ils n'ont pas été enlevés? Ceux qui sont laissés, c'est les non sauvés, littéralement. C'est les immoraux, c'est ceux qui marchent dans le péché, c'est les méchants, ainsi que les braves gens qui ne sont pas nés de nouveau.
Il reste des millions de personnes impliquées dans de fausses religions, de cultes et de cultes dans les religions, dans le monde, littéralement. Toutes ces personnes qui sont dans les fausses religions, en d'autres termes. Il reste même du christianisme religieux, des millions de membres d'église et même de pasteurs, littéralement, qui étaient juste des chrétiens de nom. C'est des gens qui disent que nous sommes chrétiens, mais ils ne vivent pas totalement pour le Seigneur, littéralement. Ils disent que nous sommes des enfants de Dieu, mais ils refusent le nom de l'Éternel, littéralement. Ils disent qu'ils sont chrétiens, littéralement, mais ils ne veulent pas vivre dans la sanctification. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne veulent pas faire la volonté de l'Éternel. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne partagent pas cette bonne nouvelle avec ceux qui sont proches d'eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils refusent totalement, littéralement, ce qui en fait même l'essence de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont véritablement été touchés par son esprit aussi, mais qui ont refusé de porter son nom littéralement, qui ont refusé de se laisser utiliser littéralement par l'esprit du Seigneur, en d'autres termes. Ces gens-là seront malheureusement restés, ils seront abandonnés. 1 Corinthiens 12, 3 dit ceci: c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Matthieu 7, 21 dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y en a certains qui vont performer des miracles dans le nom de l'Éternel. Mais le Seigneur dit qu'à ce jour-là, il va les rejeter. Il va dire: non, je ne t'ai jamais connu. Je ne sais même pas qui tu es, en d'autres termes. Mais Seigneur, ils ont performé des miracles en ton nom. Seigneur, on a guéri des malades en ton nom. Ils ont réveillé même des morts en ton nom. Ils ont fait toutes sortes de miracles. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, je ne vous connais point. Ce sont ces gens-là qui pensent. C'est les chrétiens de nom. Mais je suis content de voir des chrétiens véritables ici, littéralement. Ce n'est pas juste de nom. Vous vivez ceci parce que vous l'aimez le Seigneur, littéralement. Vous avez porté son nom dans les eaux de baptême. Vous faites partie de l'épouse du Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas une épouse qui est là en d'autres termes pour les miracles et pour être là juste pour ses finances. Vous êtes là parce que vous l'aimez. Alléluia. Il y a aussi des milliers d'apostoliques qui ont refusé d'abandonner leurs désirs mondains ou leurs péchés secrets. Et ils seront aussi laissés, en d'autres termes. Hébreux chapitre 6, 4 et 6 dit ceci: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Quelle parole forte, littéralement. On va le redire. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. J'étais frappé par cette parole-là, littéralement. Et je m'inquiète maintenant, littéralement, pour certains rétrogrades, maintenant, littéralement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ceci? Il est en train de dire... Il n'est pas en train de dire que si tu es tombé, tu es parti de l'église et que tu es revenu, c'est fini pour toi. Ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est ceux-là littéralement qui ont marché littéralement et qui ont abandonné cette marche et qui sont résolus littéralement à ne plus revenir en arrière. Il dit que ces gens-là, c'est fini pour eux parce qu'ils sont en train de crucifier la chair une seconde, de crucifier le Christ une seconde fois. Mais écoute, même si tu es tombé et que tu es reparti dans la maison du Seigneur, recours vite dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est un verset, là, j'ai commencé à avoir peur, mais là. Non, ce n'est vraiment pas de ça. Ce n'est pas de ça. Beaucoup d'entre nous, nous avons, à un moment donné de notre marche, rétrogradé. Qui ici n'a jamais rétrogradé? Ne lève pas ta main. Nous avons tous rétrogradé à un moment donné, même étant dans la maison du Seigneur. Mais nous revenons à Dieu. Mais il est en train de parler d'une catégorie de personnes qui sont résolues littéralement à abandonner cette marche et qui disent qu'ils vont spécifiquement, mais alors là, jamais revenir dans la maison du Seigneur. Il dit que ces gens-là, c'est fini pour eux parce qu'ils sont en train de crucifier le Seigneur une deuxième fois. Amen. Ils sont tombés, qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour la part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mais le plus de tout ceci, c'est beaucoup de ceux qui ont eu l'opportunité d'obéir au message d'une
vous et moi, si nous entendons cet évangile et que nous n'obéissons pas littéralement avant que l'enlèvement se produise. Mais la Bible dit spécifiquement qu'il viendra à ce moment littéralement un leader politique qui va s'élever littéralement. Maintenant, qui est ce leader politique qui va émerger littéralement? Il viendra probablement de la puissance, il viendra au pouvoir au temps du chaos qui suivra immédiatement l'enlèvement. La Bible dit spécifiquement que quand l'enlèvement va arriver, il va y avoir ce qu'on appelle la tribulation. Et quand la tribulation va arriver, c'est un temps de chaos en d'autres termes. Il va y avoir un leader politique qui va s'élever littéralement. Il va venir littéralement, il sera en mesure d'offrir littéralement une explication rationnelle et apaisante littéralement de tout ce qui s'est passé. Il va leur donner une explication, ils vont être contents littéralement. Il sera même acclamé comme le plus grand leader de l'histoire. Il aura des solutions étonnantes aux problèmes du monde, y compris la crise au Moyen-Orient. Il va négocier un traité de paix de 7 ans avec Israël qui fera la construction du temple littéralement. Écoutez, nous allons voir la construction du temple, mais d'en haut. Amen. Amen. Mais d'en haut, littéralement, nous serons déjà partis. Parce que quand l'enlèvement va arriver, ensuite vient la tribulation. Il va y avoir un temps de chaos, un temps de difficulté. Il va négocier un traité de paix avec Israël. Il sera le seul, l'un des seuls, qui va avoir un traité de paix littéralement avec la crise au Moyen-Orient. Depuis que je suis né, il y a des problèmes au Moyen-Orient. Israël, Palestine et avec les Arabes, littéralement. Il y aura des temps de complications, littéralement. Mais lui va arriver et je ne sais pas par quel miracle il va trouver, il va faire la paix, littéralement. Et tout le monde va être content. Du jamais vu. Je ne sais pas comment il va réussir à avoir la paix au Moyen-Orient. C'est une zone sensible, ce coin-là. Mais il va réussir à faire un traité de paix. Et laissez-moi vous dire, ce qui se passe, c'est que les Juifs vont tellement être contents de lui. Regardez. Et les Juifs vont le saluer. Ils vont même le prendre comme leur sauveur, leur Messie. Cependant, il n'est pas ce qu'il semble être. Il masque sa haine de Dieu dans les politiques économiques, dans ses choix politiques, littéralement. Ça montre là qu'il est juste en train d'haïr notre Seigneur. Il est en train littéralement de sortir Dieu pour se placer littéralement. Cette iniquité agit déjà. Cet esprit agit déjà. Voilà pourquoi le passage que nous avons lu en premier dit ceci. Le mystère de l'iniquité agit. C'est un esprit qui agit littéralement, mais cet esprit va s'incarner dans une chair littéralement. En fait, le diable va s'incarner dans une chair. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité en d'autres termes. Et la Bible l'appelle l'antéchrist. La Bible l'appelle la bête. La Bible l'appelle le sans-loi, le hors-la-loi. La Bible l'appelle l'homme du péché. Il est en fait le fils de la perdition littéralement. En fait, il y aura même une crise mondiale avant que le système de l'antéchrist soit accepté. Mais ce système va être accepté maintenant. Maintenant, est-ce que la crise va apporter une économie et un gouvernement? Est-ce la crise, ou du moins la crise qui va venir, qui va apporter un gouvernement mondial ou une religion mondiale? Parce que quand tu lis les Écritures, il va y avoir un gouvernement mondial qui va se former à ce moment-là. Il va y avoir ce qu'on appelle une religion mondiale qui va se former. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, qui ici a entendu parler de la crise de 2000? On a déjà entendu tous parler de cela, ça a fait des problèmes. Je me rappelle quand j'étais tout petit, certains disaient même que l'an 2000 c'était la fin du monde. Littéralement. Il y a eu beaucoup de problèmes informatiques, littéralement. Ça a coûté beaucoup. Et certains même disaient, certains prédicateurs pensaient même que c'est cette crise, littéralement, qui va même comme occasionner, en d'autres termes, la venue de l'Antéchrist. Non, bon. Apparemment, ce n'est pas celle-là. Ce n'est vraiment pas celle-là. Mais nous ne savons pas quelle crise. Mais une crise va amener, en d'autres termes, le système de l'Antéchrist. Maintenant, est-ce une guerre nucléaire? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, ce système s'en vient bientôt. Et la Bible dit littéralement que ce leader politique qui s'élève, il va aussi s'élever un leader religieux, littéralement. Mais qui est ce leader religieux? Il dirigera une église mondiale qui fusionne toutes les églises, probablement dans le bureau du pape. Moi, je suis convaincu que ça va être dans le bureau du pape. Il aura des pouvoirs miraculeux, capables d'appeler le feu du ciel et même de faire parler l'image de la bête. On le voit dans Apocalypse chapitre 13, 11 et 15. Puis je vis de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. En fait, il va utiliser ses pouvoirs pour convaincre les gens à adorer l'Antéchrist. Il est en train de dire spécifiquement ici qu'il y a un dirigeant politique qui va s'élever et qui va pousser les gens à adorer l'Antéchrist. Et c'est une religion mondiale en d'autres termes. Et ce dirigeant politique, qui est comme le dirigeant de cette église mondiale, va pousser les gens littéralement à aller adorer l'Antéchrist. Oui, adorer ce système. Faites ce système. Acceptez tout ce qu'on vous dit littéralement de faire, littéralement. Il va pousser littéralement le peuple. Et c'est ce faux prophète qui forcera les hommes à recevoir ce qu'on appelle la marque de la bête. C'est une marque littéralement que si tu le prends, tu ne pourras ni acheter ni vendre. En fait, c'est un système qui exige l'allégeance totale à l'Antéchrist. Et c'est un système qui condamne tous ceux-là qui vont refuser littéralement de prendre la marque de la bête. Mais rappelez-vous, nous sommes partis. Nous ne sommes plus là, littéralement. L'Église est partie. L'enlèvement vient avant la tribulation, littéralement. D'autres disent que la tribulation vient après l'enlèvement. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, moi je crois que nous allons partir et nous allons voir ceci d'en haut. Alors qu'il y aura le chaos, nous allons avoir le souper littéralement des noces pendant 7 ans. Alléluia. Nous allons voir cela étant du ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, assure-toi mon frère, ma soeur, que tu vois cela d'en haut. Tu ne veux pas voir cela étant ici, mon frère, ma soeur, littéralement. Il va pousser les gens à prendre la marque de la bête. Certains vont refuser de prendre la marque de la bête, mais au prix de leur vie. À un moment donné, ils seront arrivés à une place où ils n'auront pas le choix que de prendre, en d'autres termes, la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 16 et 18 dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 6, 6, 6. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à une place où vous allez voir des gens avec des 6, 6, 6 ici ou des 6, 6, 6 ici, littéralement. Maintenant, je ne sais pas comment ça se fait. Certains disent que c'est une puce. Certains disent que c'est ceci. C'est un programme informatique. Moi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, peuple de Dieu. Tu peux te mettre, tu peux te baquer littéralement. Obéis à l'évangile, littéralement. Obéis. Mets le nom de Jésus-Christ sur ton front et sur ta main droite, littéralement. C'est mieux pour toi, littéralement, parce que cet endroit serait déjà protégé. Donne-moi Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. La Bible dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que quelqu'un dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, littéralement. Le Seigneur est en train de dire, mets cette marque de l'unicité sur ton front et sur ta main. Mais laisse-moi te dire, le diable veut mettre sa marque sur ton front et sur ta main. Ce même endroit que le Seigneur utilise, en d'autres termes, pour paquer notre salut littéralement, lui veut paquer littéralement notre perdition sur notre front et sur notre main. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous ne devons pas jouer avec le salut, nous ne devons pas jouer en d'autres termes avec tout ceci, en d'autres termes. Hey, je ne sais pas pour vous, j'ai comme l'impression que ça arrive bientôt. J'ai comme l'impression que ça va arriver bientôt. Il ne faut pas jouer.
Il faut vivre pour le Seigneur. Il faut travailler pour le Seigneur littéralement. Tu sais, là où le Seigneur veut paquer, veut placer son nom, c'est là où le diable veut aussi placer son nom. Le Seigneur veut placer son nom à Jérusalem. Le diable veut aussi placer son nom à Jérusalem. Le Seigneur veut placer son nom sur toi. Le diable aussi veut placer littéralement son nom et sa marque sur toi. Obéis à l'évangile, mon frère, ma soeur. Répands-toi, sois baptisé dans le nom de Jésus-Christ et répands et reçois le don du Saint-Esprit. Pasteur Abou, oh, moi j'étais baptisé quand j'étais petit. C'est pas bien grave. Sois baptisé par immersion. Obéis à l'évangile, mais reçois le don de l'Esprit. Alléluia. Écoute, on peut même te baptiser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un problème, en d'autres termes, mais c'est le temps d'obéir à l'évangile. C'est le temps de vivre aussi dans la sanctification. Le mal est déchaîné pour tromper l'homme. Ne soyez pas trompés par le pouvoir surnaturel de l'ennemi. Et ce mouvement littéralement œcuménique, en fait, je crois, est le précurseur de cette église mondiale. Tu sais, le pape Jean-Paul II, il a déclaré à plusieurs reprises devant son éditoire, littéralement, de chrétiens qui le visitaient, en d'autres termes, de soi-disant chrétiens qui le visitaient au Vatican, littéralement, en disant ceci, que l'unité des chrétiens ne deviendrait une réalité que si toutes les églises acceptent l'autorité que le Christ a confiée à Saint-Pierre et à ses successeurs. Je n'ai aucun problème avec ça, mais regardez, mais c'est une conférence à Rome sur ce thème. Un œcuménisme complet signifie une unité totale avec l'Église catholique romaine ou une unité sous la papauté, la direction et l'autorité du pape au sens absolu. C'est ce qu'ils disent en d'autres termes. Ils sont en train de former comme une sorte de fédération d'église en d'autres termes. Ok, peu importe ce que vous croyez, on ne va pas se diviser, on ne va pas être sur nos divisions. Bon, on va juste mettre sur ce qui nous rassemble. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à une place littéralement où nous disons ok, on accepte tout le monde et c'est correct. Écoutez, la vérité, elle est absolue, elle n'est pas relative. Amen. Amen, amen. Oui, elle n'est pas absolue. Et plutôt, elle est absolue, pas du tout relative. Ok, toi tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Non, il y a une vérité littéralement. Christ est Seigneur, Christ est le Sauveur. Il y a un seul salut et tu dois obéir à cela pour être sauvé. C'est ça la vérité. Je dois aussi obéir à cela pour être sauvé. J'aurais voulu ne pas entrer dans cette eau littéralement, mais si je dois passer dans cette eau pour obéir à l'époux, être sauvé, je dois entrer dans cette eau. Et ce nom doit être invoqué sur moi en d'autres termes. Alléluia. Plusieurs conférences dans le monde littéralement ils sont là en d'autres termes pour évoquer en d'autres termes cet œcuménisme, cette religion mondiale qui est en train de s'élever. Et l'église du monde unique en construction depuis plus de 150 ans a été instrumentalisée, institutionnalisée plutôt depuis 1997 littéralement sous le nom de United Religion Organization. Comme Organisation des Nations Unies. C'est le même principe des fédérations de nations, mais il y a aussi une fédération de toutes les religions, en d'autres termes, pour mettre en place spécifiquement une religion mondiale. La question c'est ceci, que se passera-t-il maintenant? Il y aura probablement ce qu'on appelle une panique initiale après l'enlèvement, j'en ai parlé. Mais cela sera bientôt calmé par l'Antéchrist. Cependant, très bientôt, il y aura des guerres. Il va y avoir des famines, des épidémies et de la mort, littéralement, comme le monde ne l'a jamais vu. Vous parlez qu'il y a du chaos sur la terre, il va y avoir le grand frère qui arrive. Il va y avoir littéralement un chaos terrible, des famines terribles. Mais rappelez-vous, nous sommes en haut. Rappelez-vous, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes en train de voir ceci du ciel, en d'autres termes. Écoute, en fait, je suis en train de parler ceci littéralement. Peut-être que ça va être une cassette pour quelqu'un qui va la récupérer, en d'autres termes. Quelqu'un va récupérer pour moi cet enseignement pendant que nous serons déjà en haut. Pendant que tu vas écouter cet enseignement littéralement. Pas toi là, mais quelqu'un va écouter cet enseignement littéralement. Mais nous serons déjà en haut. Amen. Nous serons déjà en haut, peuple de Dieu. Écoutez, c'est le temps pour nous de nous assurer que nous sommes dans les voies de l'Éternel, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment bientôt. Amen. À un moment donné, une coalition, probablement, je dis bien probablement, nous ne sommes pas sûrs, dirigée par la Russie, d'autres disent que c'est la Turquie, littéralement, dirigée par la Russie, va envahir Israël. Mais 80% de leurs forces seront détruites. 80%. Écoutez, la Bible dit spécifiquement d'où ça va venir, littéralement. D'où ça va partir, en d'autres termes. Dirigé, littéralement. 80% de leurs forces seront détruites. L'Antéchrist va à ce moment-là rompre son alliance de 7 ans avec les Juifs à mi-parcours, littéralement. Puis il lancera ce qu'on appelle la pire persécution qu'Israël n'ait jamais vue.
Alléluia. Israël sera persécuté. C'est la leçon 10 d'Explorons la parole de Dieu, littéralement, qu'on est en train quasiment d'enseigner. Mais Israël va être persécuté. Il y avait un traité de paix entre eux, mais il va rompre ceci. Et cet antéchrist, ce dirigeant politique, littéralement, va monter toutes les autres nations contre Israël. En fait, il va monter la communauté internationale contre, en d'autres termes, Israël, à ce moment-là. Au milieu de la tribulation, il dit l'Antéchrist rompra son alliance de 7 ans avec les Juifs à 1000 parcours, puis il lancera la pire persécution que Israël n'ait jamais vue. Toutes les nations du monde se joindront à lui. Au milieu de la tribulation, plus de la moitié de la population mondiale va périr. Aura déjà péri. Des milliers de personnes qui ne perdront, qui ne prendront pas la marque, seront martyrisées au cours de la période de la tribulation. Finalement, le royaume de l'Antéchrist sera détruit à la bataille d'Armageddon par Dieu lui-même. Et cela marquera ce qu'on appelle le millénaire. Alors qu'ils sont en train de persécuter Israël, alors que toutes les nations vont vouloir se mettre ensemble pour détruire Israël, vous allez probablement entendre littéralement le Seigneur de gloire, alléluia, va se pointer, alléluia, parce qu'ils vont se mettre tous ensemble. Tu te rends compte, tout le monde entier contre Israël. Ils vont se mettre ensemble pour détruire Israël à la bataille d'Armageddon. Mais le Seigneur va revenir, le Seigneur de gloire, alléluia, avec son armée céleste. Mais cette armée céleste, c'est vous et moi, alléluia. Nous allons venir littéralement et nous allons combattre l'Antéchrist dans la bataille d'Armageddon. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous voyez ce cheval-là. Moi, je pense que c'est le mien. J'étais probablement assis. Et je me rappelle un des frères, je pense que c'était le frère Brick qui dit, même si c'est un âne, on m'assoit dessus. Je dois être là littéralement. Je vais prendre part là. Et vous devez prendre part là. Parce que nous allons venir littéralement. Et le Seigneur va détruire littéralement cela. Cette armée mondiale littéralement. À la bataille. Même, écoutez, nous allons être comme des transparents. Ils vont tirer des chars. Ils auront littéralement toute la meilleure artillerie littéralement que le monde n'ait jamais portée. Ils vont avoir comme des sortes de nucléaires. Ils vont les tirer sur vous et moi. Certains d'entre vous, vous allez attraper la bombe comme ça. Vous allez faire vous allez la ramasser. Les balles vont venir sans vous transpercer. Pourquoi? Parce que vous avez un corps glorifié. Vous avez obéi à l'évangile. En fait, vous ne pouvez juste plus mourir parce que vous êtes déjà dans l'éternité. Alléluia. En fait, vous avez vaincu la mort. La mort, le péché est vaincu. Vous devenez en gloire. Et là, le Seigneur va détruire et le Seigneur va établir un gouvernement qu'on appelle le millénaire. En d'autres termes, notre Dieu va régner pendant 1000 ans. Il va régner avec vous et moi. Écoutez, tu sais, des fois, nous nous battons des fois littéralement, que ce soit pour des positions de leadership, que ce soit ceci. Écoute, si tu prends part au millénaire, tu parles de leadership, tu vas avoir du leadership littéralement. Certains d'entre vous, vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, dirigeant quelque part, député de la côte nord de l'Afrique, vous allez être, en tout cas, vous allez régner avec le Seigneur et pendant 1000 ans. Extraordinaire, littéralement. Extraordinaire, pendant 1000 ans. Et le Seigneur va... Mais le Seigneur sera en d'autres termes roi sur toute la terre. C'est prophétisé en d'autres termes dans Zacharie. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Mais avec vous et moi. Et nous serons ses ministres. Alléluia. Nous serons ses ministres. On n'aura jamais, et que ça va être le meilleur gouvernement que le monde ait connu littéralement. Plus de morts, plus d'inégalité littéralement. Écoutez, tu parles d'inégalité qu'il y a sur le monde, c'est le monde dans lequel on est. Plus de fraude, chacune personne aura littéralement ce qui lui est dû. Tu vas vivre étant heureux en d'autres termes dans ce système, en d'autres termes. Aucune personne littéralement. Maintenant, question qu'on peut se poser, puis-je être encore sauvé si je prends la marque de la bête? Non. Aucune personne prenant la marque de la bête ne sera jamais sauvée. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10 le dit. L'épouse du Christ est déjà partie. Et vous ne ferez jamais partie à ce moment-là de l'église si vous prenez la marque de la bête. Apocalypse 14, 9 et 10 dit ceci. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Je suis en train de dire aujourd'hui que c'est le temps pour nous de travailler plus que jamais.
C'est le temps pour nous littéralement de tourner notre regard vers ces âmes. Amen. Pourquoi je suis en train de parler de cela aujourd'hui? Pour attirer votre attention. Parce que tu ne veux pas y aller et tu ne veux même pas que ton pire ennemi y aille. Tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas que les membres de ta famille y aillent. Tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas que tes amis y aillent. Tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas que tes collègues de travail y aillent. Tu ne veux pas y aller, tu ne veux même pas que ceux-là qui te persécutent y aillent. Alors c'est le temps pour nous, hallelujah, de dire à tout le monde que Jésus-Christ est encore sauveur. Il est encore temps d'entrer dans l'arche. Il est encore temps d'être sauvé. Il est encore temps d'aller chercher littéralement ses âmes. Il est encore temps de reprendre ce zèle, comme on nous a parlé à l'ouverture du service, et de dire à ce monde, hallelujah, le Seigneur vous aime. Écoutez, si nous revenons à notre premier amour, à notre premier zèle, laissez-moi vous dire que Dieu va performer de grandes choses. Ça ne prend pas beaucoup pour que Dieu le fasse. Ça prend peut-être une voix qui s'élève disant, Jésus-Christ t'aime. Ça prend une voix qui s'élève qui dit je vais faire la volonté de l'Éternel. Ça prend littéralement un vaisseau qui va dire Seigneur, utilise-moi. Ça prend quelqu'un qui va juste dire Seigneur, utilise tout ce que j'ai. Utilise mes finances, utilise ma maison, utilise ma voiture, utilise ma femme, utilise mes enfants, utilise tout ce que tu m'as donné littéralement pour ta gloire. Hallelujah. Écoute ceci, nous voulons faire partie de la première chaise. Moi, je ne veux pas faire partie de la deuxième chaise. La première chaise, c'est la chaise de ceux qui ont expérimenté le Seigneur d'une façon profonde et intense. Écoute, ils servent Dieu avec tout ce qu'ils ont. Ils servent Dieu avec leurs finances. Ils servent Dieu avec leurs enfants. En fait, ils servent Dieu avec la chose la plus précieuse qu'ils ont, leur temps. En fait, leur relation les a coupés aussi de certaines relations. Ils sont prêts à tout pour le Seigneur Jésus-Christ, littéralement. Ils sont prêts à payer un prix fort pour vivre pour le Seigneur, littéralement. Ils sont prêts, littéralement, à dire non au monde et oui à Jésus-Christ. Cette première génération, c'est une génération qui leur vie se résume à une seule question. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Mais il y a aussi une autre génération, c'est la deuxième chaise. C'est ceux-là, littéralement, ils ont expérimenté le Seigneur. Mais cette expérimentation n'a pas changé leur vie, littéralement. Et ils ont expérimenté le Seigneur. Ils ont vu, littéralement, les miracles. Ils peuvent l'expliquer en d'autres termes. Mais ça n'a pas façonné leur façon de vivre, littéralement. Ils ne sont pas tombés, littéralement, dans cet esprit de sacrifice où ils sont prêts à tout laisser au Seigneur. Peuple de Dieu, écoutez-moi, mes frères et sœurs, littéralement. Des gens ont perdu leur vie pour que nous soyons là. Des gens ont perdu leurs finances pour que nous soyons là. Des gens ont perdu les membres de leur famille pour que nous soyons là. Écoutez, je suis tellement souvent triste, littéralement. Et je vais encore reparler du pasteur Yannick, peuple de Dieu. Écoutez, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes mariés, on a de beaux enfants, nos enfants courent dans la maison du Seigneur. Mais pour que ça arrive, quelqu'un devait perdre sa femme et son enfant pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui, littéralement. Et nous sommes là aujourd'hui, et des fois, nous sommes même dans notre propre confort, littéralement. Je suis dans mon confort, j'ai mes enfants. Des fois, nous utilisons même ceci, littéralement. Et je l'ai faite. J'en parle parce que je l'ai faite. Il faut que je donne du temps à ma famille. Oui, je dois donner du temps à ma famille. Mais tu sais quoi? Sans sacrifice, nous ne pourrons pas faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut prendre des risques. Pourquoi lui a-t-il pris ces risques? Pourquoi a-t-il pris ces risques? Je me pose souvent la question. Pourquoi a-t-il fait ceci? Est-il plus spirituel que nous? Non. Ou est-ce qu'il est moins intelligent que nous? Non. Je n'ai pas vu un des frères marié aujourd'hui et dans même le ministère, même des ministères visibles qu'on ne voit jamais, qui n'est pas passé chez le pasteur Yannick. Non. Je n'ai pas vu. Nous ne pouvons pas alors nous glorifier. Je vois même, je ne vais pas me cacher, je n'ai plus le compte à rendre à quelqu'un littéralement. Je vois même sur WhatsApp littéralement, il y en a qui se glorifient littéralement de leurs enfants, glorifient de leur mariage, alors que le pasteur Yannick a tout perdu. Je ne peux pas faire ça. Honte à nous si nous faisons ceci. C'est vrai. J'ai de beaux enfants, ils sont gentils, alléluia, l'Éternel a vraiment été bon pour moi. Lui, il voit ça. J'espère qu'il n'est pas sur WhatsApp, tiens. Je ne regarde pas les WhatsApp de tout le monde, mais des fois, je suis tenté d'aller jeter un coup d'œil. Il faut payer un prix, peuple de Dieu. Amen. Nous devons payer le prix.
il faut payer un prix. Il n'y a aucune gloire, aucune victoire qui arrive si tu ne payes pas le prix, littéralement. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a été fait, mais quelqu'un a payé le prix, littéralement. Alléluia. Dieu va le lui rendre au centuple. Amen. Dieu va le faire, mais sa gloire, la meilleure façon d'être reconnaissant, littéralement, que ça soit à Dieu, et même à cet homme de Dieu qui a sacrifié, littéralement, alléluia, pour que chacun de vous soyez à la place où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous développez cet esprit de sacrifice, littéralement, et que vous dites à Dieu, Seigneur, nous allons faire ta volonté. Ça ne prend pas beaucoup à Dieu pour nous donner ces choses dont nous avons besoin, littéralement. Quelqu'un m'a dit ceci, quand Dieu appelle, il donne la provision. Quand Dieu appelle, il équipe, littéralement. Et plus grand est ta vision pour le royaume de Dieu, plus grand est aussi la provision. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire, littéralement. Alléluia. Tiens avec moi, Dieu est capable. Je suis seul en ce moment. Je ne suis pas seul là. Dieu est capable. Alléluia. Le Saint-Esprit sera déjà parti, littéralement. Amen. L'influence du Saint-Esprit disparaîtra de la terre et le mal régnera. Les esprits séducteurs seront dédiés, littéralement, seront déliés sur la terre pour amener les hommes à croire aux mensonges de l'Antéchrist et du faux prophète. Ça, c'est bien avant, bien sûr, que l'Antéchrist arrive. Maintenant, c'est ce que je lisais, c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Ça va disparaître. L'Église va disparaître. J'ai l'impression que je prêche dans le désert. Non. Ça va disparaître, peuple de Dieu. Il faut être attentif. Il faut être sérieux. Je ne dis pas, écoutez, je ne dis plus qu'on devient foufou, on ne regarde plus littéralement notre avenir, on ne travaille plus sur notre avenir. Pasteur a dit, ok, non, il faut maintenant vivre pour Dieu. Non, planifiez l'avenir de vos enfants, planifiez leurs études, littéralement, planifiez votre vie, ne vivez pas comme cela, mais gardez une main légère là-dessus. Je vais encore le redire, ce que le pasteur a dit littéralement mercredi, ça beaucoup. Je suis rentré à la maison, je suis même choqué. Tu te rends compte que ceux-là qui avaient tout vendu leur maison, venir déposer auprès des apôtres, c'est eux qui ont fait le bon deal. Parce que ceux qui ont gardé leur maison et qui ont voulu garder, conserver, ça n'a même pas fait longtemps. L'armée romaine est venue tout détruire. En 70. Et ça, c'était le jubilé. En 70. Tout détruit. Tu gardes, on vient tout détruire. Je ne dis pas pour vous, mais moi, là, j'aimerais pas aller au ciel. Quand la trompette va sonner, aller au ciel, tout en sachant qu'il y avait 15 000 ou 20 000 dollars dans le compte. Tiens, je sais que je vais aller pour mieux. Mais c'est 15 000 dollars là, mon ami. Tu aurais pu envoyer cela pour un missionnaire, tiens. Qui va gagner même quasiment une multitude encore au ciel. Amen. Et oui. Amen. Mais là, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus économiser, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Je dis juste qu'il faut avoir une main légère là-dessus. Amen. Il faut arriver à une place. Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Je vous parler de maison et toutes ces choses. Dieu le donne comme cela. Là. Il dit ceci, Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Je voulais vous les donner comme cela, littéralement. Hey, certains d'entre vous, servez Dieu. Dieu va vous donner des maisons de... Vous ne savez même pas le prix, il va te le donner comme cela, littéralement. Amen. Pourquoi? Parce que tu regardes cela comme de la boue, littéralement. Amen. Ça n'a pas d'impact sur toi. Ça ne t'affecte pas, en d'autres termes. Ça n'affecte pas ta marche, littéralement. Mais ce qui t'affecte, c'est la joie de l'éternel et la volonté de l'éternel. Dieu va te bénir avec ces choses-là, littéralement. Mais regardons cela comme de la boue. Écoutez, si vous refusez la marque, à ce moment-là, littéralement, vous allez certainement mourir d'une façon horrible et faire face au jugement du trône blanc. Pourquoi? Parce que l'Église est déjà partie. Écoute, la seule entité qui ne va pas faire face au jugement, c'est l'Église. Nous allons juste passer devant le trône pour avoir notre récompense. Mais les autres vont passer littéralement au jugement, littéralement. Tu ne veux pas prendre le risque de mourir pendant, littéralement, l'enlèvement. Oh non, c'est correct, je peux ne pas obéir à l'évangile, je peux être sauvé littéralement pendant l'enlèvement, je vais donner ma vie, en d'autres termes, pendant la tribulation. Écoute-moi bien, si tu n'as pas été capable de donner ta vie à Jésus-Christ, de donner ta vie à Christ, tu ne vas pas la perdre pour Christ. C'est vrai.
Mais c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ, alléluia, et de vivre sérieux pour le Seigneur, littéralement. Apocalypse chapitre 20 et 4 dit ceci, et je vis les trônes, et ceux qui s'assirent, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ceci? Il est en train de dire que pendant littéralement la tribulation, il y a des gens qui vont dire, on a manqué l'enlèvement. Mais nous n'allons pas prendre la marque de la bête. Amen. Ils vont donner leur vie pour Christ. Ils vont vivre, ils vont mourir d'une façon horrible. Dieu dit qu'il va les restaurer et ils vont vivre totalement pour le Seigneur. Je suis en train de dire ceci encore à l'église, peuple de Dieu. Ne dis pas que je vais arriver pendant le temps de l'enlèvement et je vais juste prendre part littéralement je vais donner ma vie pour Christ. Ou du moins je vais mourir pour Christ. Si tu n'as pas été capable de vivre pour Christ, tu ne vas pas mourir pour lui. Ne prends même pas le risque d'arriver littéralement à l'enlèvement, littéralement, mais prends le risque d'entrer dans l'église. Je l'ai dit, il n'y a que deux choses prédestinées dans la Bible. Il y a l'église et il y a le monde. L'église est prédestinée à aller au ciel, le monde est prédestiné à aller dans la destruction. Mais nous savons où nous avons choisi. Nous avons choisi de prendre part au corps du Christ parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Mon frère, ma soeur, ne dis pas, oh, je veux me battre pendant l'enlèvement pour réussir. Non. Rentre dans l'église, obéis à l'évangile. Tu t'es pas encore repenti, répands-toi de tes péchés. Abandonne les vaines façons de vivre. Abandonne toutes ces choses, répands-toi. Papa, j'ai fauté. J'ai mal fait, j'abandonne toutes ces choses. Je tourne le dos au monde et je tourne le regard vers le Seigneur et je marche vers le Seigneur. Tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus-Christ, entre dans ces eaux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais moi, quand j'étais petit, on m'a baptisé. La Bible ne montre pas qu'on baptisait les enfants. On baptisait ceux-là qui étaient capables, ceux-là qui obéissaient, plutôt qui croyaient en Dieu et qui s'étaient répandus. Mais j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Nous n'en voyons pas dans la Bible, littéralement. Nous voyons que les gens baptisés au nom de Jésus-Christ, car c'est ce nom qui est notre tour forte, c'est ce nom qui est comme notre bouée de sauvetage, c'est ce nom qui nous couvre, c'est ce nom qui garantit notre entrée au ciel. Amen. Alléluia. Des milliers de personnes qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui ont mal été enseignées avant l'enlèvement seront aussi sauvées. Pour vivre ce qu'on appelle sur une nouvelle terre. La Bible dit littéralement qu'il y a une nouvelle terre qui va être, cette terre va être détruite. Dieu va créer une nouvelle terre, littéralement, mais l'Église qui est partie va régner sur cette nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, c'est pour les justes. C'est ceux-là, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Oui, il y en a aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, littéralement. Ça peut être peut-être certains de nos grands-parents dans certains pays. Il y a beaucoup de personnes, littéralement, qui ont été mal enseignées, littéralement, qui n'ont pas eu l'occasion, en notre terme, d'entendre l'évangile, d'entendre la doctrine apostolique. Le Seigneur dit ceci, il va quand même les sauver. Il va faire une nouvelle terre. Et la Bible dit c'est les justes qui vont hériter la nouvelle terre. Il nous le dit dans le livre de Matthieu. Les justes hériteront. C'est qui les justes? C'est ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, mais qui ont pratiqué toute la justice qu'ils ont pu. Mais tu me dis, oh mais pasteur Abou, moi, ok, je ne vais pas obéir à l'évangile, moi je vais être du côté des justes. Je vais faire tout ce que je peux. Écoute, là tu n'es même plus injuste, tu viens déjà d'entendre parler de qui est Jésus-Christ. Alléluia. Tu as entendu parler de l'évangile. Quand tu entends l'évangile, quand tu entends parler de Jésus-Christ, tu n'as que deux options maintenant. Devenir un saint, ou devenir un injuste, ou devenir un sou. Trois options, un souillé. Mais oui, tu dois entendre ceci et tu dois y obéir. Tu sais, cette parole ne va pas te bénir tant et aussi longtemps que tu ne l'entendes pas et que tu la mettes en pratique. Amen. Voilà pourquoi Christ dit, il est un rocher de scandale. Car certains l'entendent, certains l'obéissent, certains l'entendent, certains n'obéissent pas. Cette même parole qui va sauver beaucoup de personnes, cette même parole peut être un objet de chute pour beaucoup. Amen. Mais nous voulons que cette parole nous bénisse. Amen. Nous voulons obéir à sa parole. Nous voulons prendre partie littéralement à la grâce du Seigneur, littéralement. Ces gens-là seront sauvés sur la nouvelle terre et ils vont être gouvernés par l'Église. Donc l'Église est partie.
Mais l'Église va revenir combattre littéralement l'Antéchrist à Armageddon. Et le Seigneur va instaurer ce qu'on appelle le millénaire, en d'autres termes. Jésus-Christ et les saints vont régner pendant 1000 ans sur littéralement la terre, littéralement. Amen. Et nous allons gouverner, en d'autres termes, sur cette nouvelle terre qui a été créée. Maintenant, si vous connaissez le plan du salut de Dieu avant l'enlèvement, et si vous le refusez, vous serez probablement un ardent défenseur, littéralement, des mensonges, littéralement, de l'Antéchrist, si vous voulez bien sûr être sauvé. Si tu refuses littéralement ceci, tu veux te sauver littéralement. Tu vas dire, ok, moi je vais être ceci, mais écoute, erreur fatale, parce que même si tu refuses l'évangile et que tu arrives à l'enlèvement et que tu refutes l'Antéchrist, tu vas quand même périr, parce que tu as entendu l'évangile et tu n'as pas voulu l'écouter. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il faut entendre la parole de Dieu. Si tu as entendu cet évangile, c'est comme s'il te condamnait à être sauvé en fait. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu te condamnes toi-même à ne pas être sauvé. Il faut obéir à l'évangile. Il faut obéir à l'évangile, littéralement. Maintenant, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 10 et 12 dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ah, mais ça ne ressemble pas à Jésus-Christ, ça. Il dit que lui-même, il va envoyer un esprit d'égarement à ceux qui ne veulent pas écouter l'évangile, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, pour que ces gens soient perdus. Quand j'ai vu ce passage, j'étais choqué moi aussi. Mais c'est la parole du Seigneur. Il dit que lui-même, il envoie un esprit d'égarement. Dieu leur envoie un esprit, une puissance d'égarement. Plutôt une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Et nous ne voulons pas arriver à une place où nous commençons à croire aux mensonges. Commencer à croire à des choses qui ne font juste même pas de sens. Écoutez, il y a des gens qui marchaient dans cette parole. Il y a des gens qui marchaient dans ces voies. Et du jour au lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils commencent à croire à des obscénités. Ils commencent à croire littéralement que Christ n'est pas Seigneur. Et il y a même des chrétiens aujourd'hui qui croient, malheureusement, des gens qui se disent chrétiens, qui croient que l'enlèvement ne va plus arriver, que Jésus ne reviendra plus. Mais Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. Quand est-ce qu'il revient, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il revient bientôt. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais le Maître revient. Il vient chercher son Église. Il vient chercher ce peuple qui s'est sacrifié et qui s'est sanctifié littéralement pour lui. Mes frères et sœurs, tenez ferme à ceci. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas ballottés par les doctrines, les fausses doctrines, ou du moins par les rudiments de ce monde, ou par ce qu'on appelle les soucis de ce monde. Je ne dis plus qu'on vit, je ne suis pas en train de dire que maintenant on ne s'occupe plus de son avenir. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je leur dis encore, garde la main légère là-dessus. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qui sauve. Alors j'ai une question pour quelqu'un aujourd'hui. Si je te disais que je te donnais $1 milliard pour un jour, et que tu passes le restant maintenant de ta vie en prison, ou tu passes une journée en prison, mais tu passes le restant de ta vie milliardaire, ou le restant de l'éternité milliardaire. C'est sûr que le choix est évident. Tu vas faire le bon choix. Je préfère souffrir ici juste pour quelques années et bien vivre dans l'éternité. À quoi sert d'hypothéquer littéralement, je ne sais pas moi, l'éternité pour 100 ans max? Écoute, si tu atteins même 100 ans là, tu vas supplier la mort. Allez voir dans les... C'est vrai. Allez voir littéralement dans les résidences et tout, comment les gens souffrent. Ils supplient le médecin. Donne-moi quelque chose que je meure. Euthanasie-moi. Écoute, on est même dans un monde maintenant que même mourir, une personne meurt, ce n'est plus rien. J'étais au travail littéralement et ma collègue vient me voir, elle était assise, elle était abattue. J'étais en train de manger.
Il me dit, mon chien est mort. J'ai dit, comment c'est ton chien il est mort? Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, je l'ai fait euthanasier. Il avait le cancer. Oh! J'ai dit, ah ouais? Quand il se levait, il tombait. Oh, c'était un peu dur pour lui, hein, tu sais. Donc je l'ai euthanasié pour arrêter sa souffrance. Je dis, ah ouais, comment tu as fait ça? Je l'ai amené chez le vétérinaire. Je dis, ça t'a coûté de l'argent? 250 piastres. Je dis, ok. On n'est juste pas du même niveau. Toi, tu souffres. Parce que, qu'en est-il de ton âme à toi? Qu'est-ce que tu vas faire si tu meurs demain? Ou tu meurs ce soir? Écoute, il y a cet homme, il a travaillé comme un fou. La Bible dit qu'il est allé s'asseoir, il s'est parlé à lui-même. Réjouis-toi, mon âme. Le Seigneur l'a appelé fou. Tu as amassé des greniers, tu as fait toutes ces choses, mais tu as péri. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée, la Bible dit spécifiquement. Mais il est temps pour nous, mes frères et sœurs, de regarder. Regardons le ciel. C'est le temps pour nous. Il faut dire aux gens que Jésus revient bientôt. Il faut leur dire spécifiquement. Dites-leur, Jésus revient bientôt. Et si tu restes là, quand ça va, ils vont te voir partir. Quand la trompette va sonner, certaines personnes à qui vous avez évangélisé vont vous voir monter au ciel. Ils vont venir supplier, s'il te plaît, supplie Dieu pour moi, pour qu'il me prenne. Mais c'est fini. Le temps de la grâce est passé. Le temps de la grâce est passé. L'Esprit du Seigneur a été enlevé. L'Église est enlevée. Alors c'est le temps pour nous, mes frères et sœurs, de servir le Seigneur littéralement. Notre rédemption arrive. Notre Père revient nous chercher bientôt. Alors servons le Seigneur. Sacrifions pour lui littéralement. Et nous devons avoir le désir de servir le Seigneur. Nous devons retourner à ce premier amour que nous avions, ce premier zèle que nous avions, où on se battait pour les âmes. On allait les chercher, on les appelait. Nous voulons que vous veniez dans la maison du Seigneur. On sacrifiait beaucoup, on faisait du sport. Certains d'entre vous, vous avez payé un prix fort, littéralement. Ça ne nous dérangeait même pas. On aimait cela, littéralement. Notre joie, c'était voir une âme venir, obéir à l'évangile, entrer dans les eaux de baptême, alléluia, recevoir le don du Saint-Esprit. C'était ça, la joie, littéralement. Il y avait un zèle, littéralement. Si vous êtes là aujourd'hui, il y a un prix qui a été payé pour vous. Il y a un prix qui a été payé pour vous. L'éternité avec Dieu vaut tout ce que vous subissez sur cette terre. Ne serait-il pas plus facile de servir Dieu maintenant, alors que son esprit est encore sur la terre, pour vous attirer à lui et aussi même pour vous aider à l'atteindre, en d'autres termes? Si vous entendez cet enseignement aujourd'hui, vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis en route vers le ciel? Si vous entendez cette question aujourd'hui, posez-vous cette question. Suis-je en route vers le ciel? Ou est-ce que je suis un peu pris par les soucis du monde? C'est ça la question. Si vous recevez d'aimer et d'obéir à la volonté du Seigneur, d'obéir à l'évangile ou d'obéir à la volonté de Dieu, c'est votre choix. Et cela est le plus absolu. Personne ne peut vous forcer à servir Dieu. Même pas Dieu lui-même. La seule personne qui peut décider de servir le Seigneur, c'est toi. Et je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, littéralement. Parce que je ne veux pas, et ce n'est pas mon souhait, que quand la trompette va arriver, littéralement, que quelqu'un ici prenne littéralement cet enregistrement et l'écoute. Ou du moins, si tu l'écoutes, il faut que ça soit d'en haut. Amen. Il faut que ça soit au ciel, pas ici. Pas ici, littéralement. La bonne nouvelle est pour vous. Et si vous êtes là ce soir, vous n'avez jamais obéi à l'évangile. Tu me dis, pasteur Abou, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment j'obéis à l'évangile? Simple. Tu dois te repentir au nom de tes péchés. Tu dois abandonner tes vaines façons de vivre. C'est une prise de conscience dans la tête. À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus dans le péché. À partir d'aujourd'hui, je ne mens plus. Je ne vole plus. Je ne vis plus dans la fornication. Je ne vis plus dans l'adultère. Je ne vis plus en boîte. Je refuse de désobéir à Dieu. Je tourne le dos quasiment au diable
et je me mets en face de notre Seigneur et j'avance maintenant vers lui. Il te pardonne tes péchés là. Qu'en est-il des péchés passés? Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême se fait par immersion. Le baptême ne se fait pas par aspersion. Le mot baptême veut dire tremper, immerger complètement dans l'eau. Comme Christ a été enseveli, nous devons aussi être ensevelis par les eaux, littéralement. Et nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ sur toi. Oh, mais pasteur Abou, moi j'ai été baptisé même par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne vois aucune référence dans la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit une référence où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom ». Le « au nom » est au singulier. Pour dire qu'il y a un nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ n'a pas été invoqué. C'est ce nom qui chasse le péché. C'est ce nom qui chasse les démons. C'est ce nom qui apporte la provision. C'est ce nom qui nous donne la guérison. C'est ce nom littéralement qui nous apporte la paix alors que nous sommes troublés. Ce nom doit être invoqué sur notre vie dans les eaux de baptême. Il y a même une tradition juive. Quand un homme épouse une femme, on baptise la femme dans l'eau et on invoque le nom de son mari sur elle. Pour dire qu'elle appartient maintenant à son mari. C'est la même chose. Christ est l'époux de l'Église. Donc le nom de l'époux doit être invoqué sur l'épouse. Et c'est ça qui nous donne la garantie du ciel. Après, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Comme Christ a ressuscité, tu reçois aussi le don du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Ah non, ça, pasteur Abou, ça ne va pas m'arriver. Ça va t'arriver. C'est rien. C'est rien. Moi, je ne croyais pas que j'allais parler en d'autres langues. Je ne pouvais pas croire à cela. Mais je me rappelle quand j'ai reçu le don du Saint-Esprit. C'était extraordinaire. J'ai parlé dans une nouvelle langue. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous entendez ce message, je vous en prie, ne soyez pas endurcis. Et Christ a beaucoup de compassion pour nous. Je ne prêche pas cet enseignement, nous ne prêchons pas en d'autres termes pour frapper les gens avec la parole de Dieu, non. Mais j'ai vraiment comme un cri littéralement, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment bientôt. C'est vraiment bientôt. Je ne sais pas quand, mais c'est vraiment bientôt. Mais j'ai aussi l'impression que le peuple de Dieu est en train de passer dans une phase littéralement où nos anciennes convictions sont juste en train de s'éteindre. Une phase littéralement où nous sommes en train de perdre certaines de nos valeurs littéralement. Cette valeur-là même qui fait même l'essence de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les âmes. Amen. Je me rappelle cette essence où on était zélés pour ces âmes-là littéralement. On allait les chercher, on les amenait. On leur prêchait l'évangile littéralement. On était en feu quand on prêchait l'évangile littéralement. Ce zèle-là, j'ai l'impression qu'il est juste en train de s'éteindre un peu. Il ne faut pas que ça s'éteigne. Il ne faut pas que ça s'éteigne. C'est le moment où on faisait le suivi de ces âmes littéralement. Où tout le monde criait, on se battait. Frère Achille, même des fois pour faire des études bibliques. C'est en train de s'éteindre. Il ne faut pas que ça s'éteigne. Parce que ce monde, ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de nous. Hein? Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous et moi. Nous avons le message. Ce n'est pas de la prétention de dire qu'on a de la vérité. Nous avons la vérité avec l'aide du Seigneur. Oui, nous avons la vérité. Nous avons le message du salut. Amen. Mais il ne faut pas la garder entre ces quatre murs. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui et que c'est peut-être la première fois, peut-être pour vous aussi, d'entendre un message de la sorte, c'est biblique ce qui est enseigné. Ça peut être soutenu par au moins deux versets. Au moins deux. Chaque détail peut être soutenu par au moins deux versets.
Alors je vais récapituler en d'autres termes cet enseignement aujourd'hui. L'enlèvement va arriver. Quand la trompette va sonner, la Bible dit que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et ceux qui sont restés par l'enlèvement vont monter littéralement ensemble auprès du Seigneur. Nous allons littéralement pour les noces de l'agneau pendant 7 ans. Après cela, il va y avoir la tribulation sur la terre. Ça va être le chaos ici. Mais nous allons voir cela d'en haut. Un gouvernement mondial va se lever. Un leader mondial va se lever avec un faux prophète. Ils vont faire un pacte avec Israël, littéralement. Ils vont se rendre compte à un moment donné, et après cela, il y aura le chaos, en d'autres termes, littéralement. Toutes les nations vont se mettre contre Israël, en d'autres termes. Ils vont aller lutter contre Israël pour détruire littéralement Israël, parce que Israël va refuser, en d'autres termes, parce que l'Antéchrist va rentrer dans ce même temple qu'ils vont construire. Il va même se proclamer Dieu. Et là, Israël va dire, ah, à qui nous avons fait confiance, comme cela, littéralement. Et là, ça va commencer à être comme un conflit entre Israël, littéralement, et cet Antéchrist, littéralement. Et cet Antéchrist va monter la communauté internationale contre Israël. Et ils vont vouloir détruire Israël. Mais le Seigneur ne va pas abandonner Israël. Le Seigneur va revenir à la bataille d'Armageddon avec les saints, avec vous et moi. Et il va combattre littéralement. Et le Seigneur va instaurer littéralement un royaume de 1000 ans sur la terre. La Bible dit qu'après cela, le diable va être relâché encore une fois littéralement. Mais cette terre et tout ce qu'elle renferme va être détruite. Et le Seigneur va faire une nouvelle terre. Et ce sont les justes qui vont vivre sur cette nouvelle terre. Et nous et le Seigneur, les sanctifiés, le Seigneur, nous allons régner sur la nouvelle terre. Mais notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes prêts, que vous voulez aller dans la nouvelle Jérusalem, l'autel est ouvert. Vous pouvez venir, alléluia, vous pouvez venir, nous allons prier le Seigneur. Si vous n'avez jamais obéi à l'évangile, vous pouvez vous repentir. Nous pouvons vous baptiser même ici au nom de Jésus. Nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Vous n'avez jamais obéi à l'évangile. Vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez venir à l'autel. Alléluia. Ne vous sentez pas gênés. Nous sommes en famille ici. Alléluia. C'est la famille ici. Alléluia. Nous allons juste rendre grâce à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force de continuer. Qu'il rallume ce zèle qui était en nous, ce feu qui était en nous littéralement. Qu'il nous confirme encore littéralement sa grâce littéralement. Et surtout, nous ne voulons pas perdre notre feu dans le Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre zèle dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Alléluia. Et nous voulons prier aujourd'hui qu'il nous garde dans ses voies. Alors que ce monde est en train de se détruire. Alors que ce monde est en train d'aller dans la perversion littéralement. Alors que l'esprit du monde essaie même de forcer pour entrer dans le corps du Christ. Nous voulons rester fermes dans les voies de l'Éternel. Parce que notre espérance est dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Notre espérance est dans le Dieu de notre salut. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais prie maintenant mon frère, ma soeur. Alléluia. Demande au Seigneur de te donner la force de tenir. Alléluia. De te donner la force de tenir. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Alléluia Jésus. Alléluia, Papa. Garde mes frères et mes soeurs, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Papa, baptise-nous maintenant, Seigneur, un esprit de sacrifice, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Car nous ne voulons pas sacrifier, Seigneur, Papa, l'éternité avec toi, Seigneur. Alléluia, Papa. Nous ne voulons pas le sacrifier, Seigneur, Papa, pour un plaisir temporaire, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Équipe maintenant, Seigneur, tes fils et tes filles maintenant, Seigneur. Un esprit de force, Papa, alléluia. Un esprit de consécration, Jésus. Alléluia. Lève-toi, Dieu de Jacob, Papa. Quand cette trompette sonnera, Seigneur, Père, que toute âme sur le temple de nos voix, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, ne reste pas, Seigneur, Papa. Alléluia, pour l'enlèvement, Seigneur, pour la tribulation, Seigneur, Papa. Mais nous voulons prendre part à l'enlèvement de l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, éternel des armées.
armées. Alléluia. Que ton nom soit béni ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Papa, ton retour est pour bientôt, Seigneur. Ton retour est pour bientôt, Seigneur Jésus. Ton retour est pour bientôt, Papa. Ton retour est pour bientôt, Papa. Alléluia. Ton retour est pour bientôt, Seigneur Jésus. Ton retour est vraiment pour bientôt, éternel des armées. Alléluia, Papa. Papa, je te prie, Seigneur, allume encore ce premier zèle en nous, Seigneur. Allume ce premier zèle, Seigneur Jésus. Équipe le peuple, Seigneur. Équipe ton corps, équipe ton église, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Papa. Alléluia, Jésus, alléluia. Papa, préserve nos jeunes, Seigneur Jésus-Christ. Préserve-les, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Préserve nos jeunes, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Préserve-les, Père. Préserve maintenant, Papa, nos couples. Préserve nos mariages, Seigneur, nos enfants, Seigneur. Préserve-les, Seigneur Jésus. Préserve-les, Papa, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Courage encore. Persévérez dans les voies de l'Éternel. N'abandonnez pas le Seigneur. Alléluia. N'abandonnez pas le Seigneur. Sortez ici avec la force du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je ne sens pas de conviction. Ça fait dire Amen, pas rempli de conviction. Amen. Amen. Nous sommes forts dans le Seigneur. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre voisin, votre voisine. Saluez-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci.